Alléluia. Chérie, peut-être que je t'ai fait du mal. Voyez beaucoup de gens dans le monde de la cour. L'évangile. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. On doit être dans la joie. Hein? L'église est un lieu où on vient se réjouir. On vient trouver le repos. C'est le lieu où l'on trouve la solution au problème que nous pouvons avoir dans notre vie. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux saluer encore celui qui est à ta gauche ou celui qui est à ta droite? Alors j'ai une pensée bien aimée très forte. Le Seigneur m'a communiqué. Je voudrais vous partager. Cette pensée, je la résume en ces termes. Gagner à tout prix. Dis à celui qui a que tu dois gagner à tout prix. Amen. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris, mes bien-aimés, qu'en réalité, le but pour lequel nous sommes, Jésus était venu sur la terre, c'était de gagner et non pas de perdre. Quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? Et ce terme gagner, il peut être utilisé bien dans tous les domaines. On est là pour gagner. Mais moi je vais parler beaucoup plus en le sens de gagner l'homme, gagner l'être humain. Alors, c'est dans le livre de Luc. Chapitre 19. Jésus disait Luc 19, verset 10. Voici ce que la Bible dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En d'autres versions, on dit que le Fils de l'homme est venu gagner. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est Jésus. Jésus l'a dit à quel moment? C'était lors de l'histoire de Zaché. Alors, il y avait un homme qui était percepteur d'impôts. Donc, c'est l'homme, celui qui était le percepteur d'impôts, jouait plus ou moins un double rôle à l'époque. Il était travaillé comme quelqu'un qui travaille aux impôts, mais aussi comme un douanier. Et vous savez qu'il y a des métiers qui sont extrêmement sensibles. Les métiers qui vous exposent au péché. Et par rapport au métier qu'il faisait, Zaché a été amené à prendre les biens des gens. Et Zaché connaissait précisément sa vie. Et lorsqu'il entend parler de Jésus, lorsqu'il apprend que Jésus devait passer par Jéricho, alors malgré le fait qu'il avait une mauvaise vie, Zaché va chercher à être visible. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il était de petite taille. Il est monté sur un arbre. Et de là, il était en train de regarder Jésus qui venait. Il n'avait pas de relation particulière avec Jésus. Mais il est monté quand même sur le sycomore. Vous savez, il y a certains actes que nous devons poser pour que Jésus nous regarde. Et lui, il avait compris pour que Jésus fasse attention à lui. Il fallait qu'il monte sur un sycomore. Tout le monde sait les bien-aimés. Lorsqu'on a une position élevée, il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. Et bien-aimés, vous voyez quelqu'un,
par exemple, qui travaille à un directeur de la douane, et qui monte sur un arbre. Seul ne peut le faire que celui, mais bien aimé, qui se dit qu'aujourd'hui, il faut un problème sur les. Il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Parce que généralement, quand nous avons une position élevée, il y a certains actes qu'on ne peut plus poser. Il y a d'autres, quand ils ont une position élevée, ils ne peuvent plus courir. Même quand il y a un danger, après sa position, il est obligé de marcher doucement. Pourquoi? Parce qu'il a une position élevée. Et le bien-aimé Zachée n'a pas regardé à sa position. C'était un chef. Il est monté sur l'arbre. Et quand Jésus passe, il passe par là et il l'appelle par son nom. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Et c'est ça le plus important. Même si les gens ne te connaissent pas. Mais ce qui est important, c'est que Dieu te connaisse. Et Jésus va dire, Zachée, hâte-toi de descendre. En d'autres termes, fais vite descendre. Et bien aimé, Jésus-Christ vous appelle en cette terre. Alors qu'il y a une foule de personnes. Même on vous appelle vous personnellement. On vous appelle par votre nom. Et bien c'est extraordinaire. Je ne sais pas avec quelle vitesse Zachée descend. Non, c'est comme ça, bien aimé, il faut seulement se glisser sur l'arbre. Même si tu te blesses, ce n'est pas un problème. Il ne faut plus descendre en faisant attention, il faut glisser sur l'arbre. S'il faut tomber depuis l'arbre là-bas, tu tombes sur l'arbre. Parce que tu vas rencontrer Jésus. Même si la jambe se casse, Jésus va rencontrer. Écoutez bien aimé. Et quand il descend, Zachée arrive. Il veut atteindre là où se trouve Jésus. Mais la Bible dit qu'il était de petite taille. Il s'est faufilé à travers la foule. Il s'est faufilé à travers la foule. Il est arrivé jusqu'à Jésus. Jésus le voit. Il dit, je vais chez toi. Les gens connaissaient la vie de cet homme. Les gens savaient qu'il avait une mauvaise vie. Mais Jésus-Christ décide d'aller dans sa maison. Et bien aimé, que les hommes ne te jugent pas. N'accepte pas, bien aimé, le jugement des hommes. Les hommes peuvent te rejeter. Mais Dieu peut t'accepter. Les gens peuvent mal te juger. Mais bien aimé, ils peuvent être surpris de savoir que Jésus t'aime encore. Ils pouvaient penser que Jésus aimait encore Zachée. Avec la vie qu'il menait. Ceux qui l'avaient escroqué étaient là, certainement. Mais ils étaient surpris de voir que Jésus fait route avec Zachée. Il commence à aller chez lui. Certainement, Jésus, il y a des gens qui ont dû dire, Jésus avec cet homme-là, il y a une promotion. Jésus aussi est dedans. C'est pas ce que nous faisons. Hein? Amen. Mais Zachée incarne, bien aimé, à l'époque, c'est un homme d'État. C'est une autorité. Donc c'est quelqu'un qui a un nom dans la vie. On le voit avec Jésus. Il va chez lui. Les gens ont certainement parlé. Mais Jésus a continué. Il est arrivé jusque là-bas. Il a prêché l'évangile. Et Zachée, touché par la parole, il a pris tout ce qu'il avait escroqué. Il a rendu aux gens. Et il a donné même le double, le quadruple de ce qu'il avait. C'est ça qu'on appelle la restitution. Et après, Jésus-Christ va conclure. Certainement parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Et je voudrais dire, bien aimé à quelqu'un ici, si tu as été gagné, si tu as été sauvé, en réalité c'est pour que tu ailles chercher aussi les autres qui sont là. Nous sommes là, mes bien-aimés, c'est ça le but. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un. Il a fait toutes choses pour un.
trois buts. Mais le but, c'est quoi? C'est gagner. Tu existes, bien aimé, pour cela. Tu existes pour gagner. Amen. Mais tu n'existes pas pour perdre. Tu peux l'appliquer même dans tous les domaines de ta vie. Et bien aimé, quand tu vas à l'école, c'est pour faire quoi? Quand tu te maries, c'est pourquoi? Quand tu travailles, quand tu te réveilles, c'est pour gagner. Dieu ne veut pas, bien aimé, que l'on perd. Dieu veut que l'on gagne. Et ça doit être une pensée. Nous devons garder. Nous devons l'intégrer dans notre vie. On est là pour gagner. Et on peut l'appliquer dans tous les autres domaines. Moi, je veux qu'on puisse l'appliquer à l'homme. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et voilà ce que Paul va dire. Il dit la même chose, mais en d'autres termes. Je veux dire 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 9. Au verset, même à partir du verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Le même texte, vous allez le lire dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 10. Amen. Donc, mes bien-aimés, Paul dit ceci. Il dit que bien que je sois libre, vous savez que chacun de nous, bien-aimés, est libre, n'est-ce pas? Quelqu'un disait, moi je gère librement ma vie. Dieu nous a donné une volonté souveraine. Mais attention, bien-aimés, il dit que nous avons été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Nous sommes libres de mener notre vie comme nous voulons. Mais Paul dit ceci, bien que je suis libre, je me suis fait le serviteur de tous. Il dit qu'avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Avec les Grecs, je me suis comporté comme les Grecs. Avec les faibles, je me suis fait aussi faible. Avec les gens sans loi, c'est-à-dire qui sont les païens, je me suis comporté aussi comme quelqu'un qui est sans loi. Et après, il dit dans quel but? Afin de gagner. Amen. Je vais bien expliquer. Afin de gagner le but. Donc Paul était venu, bien aimé, pour gagner. Il n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour gagner. Il n'est pas venu pour perdre. Les hommes, mais notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est de gagner les gens. C'est de les rapprocher de Christ. C'est faire en sorte qu'ils s'approchent de Dieu. Notre responsabilité, mes bien-aimés, ce n'est pas de les perdre. Ce n'est pas de les éloigner. Vous savez, bien aimé, on peut gagner comme on peut aussi le perdre. On peut aussi l'éloigner. Et quand Paul parle de gagner, il veut dire simplement c'est gagner à Christ. Faire en sorte que les gens se rapprochent de Christ. Faire en sorte que les gens s'approchent de Dieu. Faire en sorte que les gens aient le désir de prier. Faire en sorte que les gens puissent avoir l'amour de Dieu. Faire en sorte que les gens puissent aimer aller à l'église. Faire en sorte
sorte que les gens cherchent à adorer Dieu. Que les gens s'intéressent au Seigneur et aux choses de Dieu. Il dit que je suis là pour cela. Et mes bien-aimés, lorsque je méditais sur ce texte, j'ai dit au Seigneur, mais comment je vais m'y prendre? Alléluia. J'ai découvert 6 moyens que nous pouvons utiliser pour gagner les gens. Pour que les gens ne se perdent pas. Pour que les gens ne s'éloignent pas. Le premier moyen, c'est l'évangile. Dites avec moi, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la parole de Dieu. Mais quand on veut gagner quelqu'un, et ça c'est l'arme la plus simple. Donc on doit utiliser la parole. C'est-à-dire que parler à quelqu'un. Dieu ne peut gagner les gens que si nous parlons. Voilà pourquoi Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Comment les gens vont croire s'il n'y a pas de prédicateur? Le prédicateur, ce n'est pas toujours le pasteur. Mais quand Dieu veut gagner, il faut que toi tu parles. Quand tu parles, tu es en train de prêcher. Prêcher, c'est quoi? C'est proclamer. Prêcher, le but de la proclamation, c'est d'amener les gens à croire en Jésus. Le but de la proclamation, c'est de susciter la foi dans le cœur. Donc c'est une responsabilité en tant que chrétien. Tu dois parler. Tu dois parler. Même si tu ne sais pas parler, il faut que tu parles. C'est une responsabilité. C'est le seul moyen par lequel les gens peuvent être gagnés. Alléluia. Alléluia. C'est le seul moyen par lequel les gens peuvent être gagnés. Donc je disais plutôt l'un des moyens par lequel il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Jésus avait dit, non plutôt, dans le livre d'Ésaïe plutôt, l'Éternel avait dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Il y a un homme qui est sorti, et Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Dieu est à la recherche des gens qui peuvent parler. Il est à la recherche des gens qui peuvent parler. Parce que le but, mes bien-aimés, c'est gagner. Et pour gagner, il faut que les gens parlent. Et même si tu ne sais pas parler, la Bible dit que c'est par des hommes aux lèvres barbares que je parlerai à son peuple. Voilà pourquoi Dieu suscite aujourd'hui même des gens qui sont analphabètes, mais qui gagnent les âmes à Christ. Les gens qui ne savent pas parler. Tu peux bien me parler en utilisant ta langue maternelle. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas les diplômes. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas plutôt le fait d'être intellectuel. Mais l'œuvre de Dieu, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est avoir la parole dans le cœur. La Bible dit ceci, la parole, elle est près de toi. Elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que tu prêches. Mais bien aimé, lorsque tu commences à parler, tu seras surpris de constater que Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. Quelqu'un disait, un grand homme de Dieu, il disait que quand il se lève pour prêcher, pendant 10 minutes il y tremble, malgré son expérience, parce qu'il a peur. Mais dès qu'il commence à parler, 10 minutes après, il est saisi par l'onction et ça commence à couler. Écoute-moi bien, aimé. Dieu veut que tu parles. Alléluia. Il veut que tu parles. Ce n'est que par ce moyen-là que Dieu peut gagner. Dieu veut gagner le bien-aimé. Il y a des gens qu'il veut gagner. Et pour que ces gens soient gagnés, il a besoin de toi. Il faut que tu parles. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu parles.
Dis ata olobagate na mbule fo loba. Alléluia. Amen. Mais koloba, il dit koloba oya koloba na ndenge mokili non. Non, ne pas parler comme le monde. Quand tu racontes les histoires sur les vies des gens, je parle de la parole. Alléluia. Amen. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Vous avez une réunion de famille. À la fin de la réunion, tu dis, est-ce qu'on peut rester 10 minutes s'il vous plaît? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les gens viennent me voir s'asseoir. Alléluia. Et tu dis, tonton, reste un peu là. Et tu commences à parler. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Et c'est par le moyen de la parole que Dieu gagne. Et bien aimé, il est venu pour gagner. Il est venu pour gagner. Et non pour perdre. Ah, le micro est trop fort. Amen. Ça prend même comme ça. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de faire en réalité, bien aimé, c'est quoi? Mais en réalité, c'est pour gagner. Vous savez que le mot gagner, dans le grec, signifie séduire. Ça signifie quoi? Séduire. Donc en réalité, bien aimé, la prédication est un exercice de séduction. Mais je vous séduis, n'est-ce pas? Non pas pour que vous veniez vers moi, n'est-ce pas? Non. Mais pour que vous puissiez vous attacher à qui? À Christ. Ensuite, c'est ça en réalité, le travail que nous faisons. Et lorsque tu séduis pour que les gens s'attachent à toi, alors tu prends la gloire qui revient à Dieu. Et c'est la raison que Dieu veut te tuer aussi. Amen. Parce que Dieu ne veut pas qu'on prenne la gloire qui nous revient. Vous savez que Dieu peut permettre certaines choses. Mais il y a des domaines, bien aimés, qu'il s'est réservé. Lorsque tu prends la place qui revient à Dieu, il peut te retirer ta vie. Il y avait un homme qu'on appelle Hérode. Il s'est présenté devant les gens. Il a commencé à parler. Il a dit, vois d'un Dieu et non d'un homme. Vous comprenez? Il a dit que ce que vous entendez là, moi c'est comme un Dieu. Amen. Sur place, l'Éternel a envoyé un ange. Il a fait mourir. Il est mort. Mais bien pour qu'un corps se décompose, pour que les asticots sortent, il faut au moins combien de jours? Il faut au moins combien de jours? 3 jours. Mais bien aimé, à l'instant, le corps a pourri et les asticots sont sortis sur place. Donc on ne laisse pas sur quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il a pris la gloire. Donc tu parles pour gagner les gens afin qu'ils s'attachent non pas à toi mais à Christ. Tu dois gagner pour que les gens s'attachent à Christ. Tu es là pour séduire les gens afin qu'ils s'attachent à Christ. Que les gens s'intéressent à Christ. Que les gens aiment le Christ. Que les gens aiment Dieu. C'est le travail pour lequel nous sommes venus sur la terre. Et c'est une grande responsabilité, bien. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas te lancer dans toutes sortes de choses parfois qui sont inutiles. Nous sommes là pour gagner. Dans tous les actes que nous posons, bien, nous sommes là pour gagner. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième A, c'est la conduite. Dites-le pour la conduite. Amen. J'ai parlé de quoi? La conduite. On dit, certaines femmes ont gagné leur mari sans quoi? Sans parole. Rien que par là. Par là. Vous cherchez vous-même le verset. Le livre de Pierre, n'est-ce pas? Pierre. Amen. Certaines femmes ont gagné leur mari sans quoi? Sans parole. Il y a une époque, mes bien-aimés, où un homme de Dieu était venu faire des enseignements sur les femmes. Et je me souviens, le thème c'était comment attirer son mari dans le foyer. Et à l'époque, comme vous le savez, il y avait un mouvement qui était à l'époque d'actualité. Ça fait partie de notre histoire, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre histoire. Et ce mouvement, bien aimé, avait pour base
le combat spirituel. Il dit, il faut combattre quand tu veux régler tes problèmes. Tu veux régler ton problème de foyer, ton problème de mari. Il faut faire quoi? Il faut combattre. Et les gens effectivement utilisaient cela. Mais après, on avait constaté que beaucoup de femmes, malgré le fait qu'elles combattaient, elles échouaient. Alléluia. Elles échouaient. Elles mettaient l'accent sur les choses spirituelles. Elles mettaient l'accent sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et quand elles constataient que le mari n'est pas au Seigneur, donc elles étaient parfois amenées à dire que Dieu est un démon. Il faut accepter Christ. Et malgré cela, l'homme ne changeait pas. C'est alors, mes bien-aimés, qu'on avait découvert. En réalité, la parole est l'un des moyens par lequel on peut gagner, mais ce n'est pas le seul moyen. Quand on veut gagner quelqu'un, quand la parole ça ne marche pas, il faut utiliser quoi? La conduite. Il faut utiliser quoi? La conduite. Et on avait découvert, mes bien-aimés, on a commencé à travailler les femmes. Je me souviens à l'époque, j'ai demandé à un homme de Dieu qui avait une grâce d'enseigner les femmes, et bien aimés, comment attirer le mari dans le foyer. Ce n'était plus par la parole, ce n'était plus par le combat spirituel, mais c'était par la conduite. C'est ça qu'on appelle encore par le témoignage. Alléluia. Et cet homme a commencé à enseigner les femmes. Il dit que même si vous avez raison, il faut parfois accepter d'avoir tort. Même si ton mari te fait du mal, mais tu dois continuer à l'accueillir. Tu dois continuer à l'accueillir. Tu dois continuer à le servir. Tu dois continuer à prendre soin. Je me souviens lorsqu'on a fait la cure d'âme, il y avait des femmes et bien-aimées qui lâchaient. Il dit, mon mari, il sort, il est toujours dehors. Je ne peux plus lui donner mon corps. Parce qu'il amène les démons. Quand je lui donne mon corps, il va me donner, communiquer tous ces démons. Alléluia. Et il y a des femmes qui portaient des culottes et des pantalons au lit. Et ça détruit beaucoup de foyers. Et c'est là où on enseigne, mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est aussi la conduite. On peut changer quelqu'un rien que par le témoignage. On peut changer quelqu'un rien que par la conduite. Et on a donné des recettes aux femmes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut suivre ces enseignements. Alléluia. Et c'est là où on disait, quand le mari vient, il faut aller l'accueillir au portail. Même s'il rentre tard, tu l'embrasses, tu dis chérie, tu l'amènes, tu lui fais l'eau chaude, tu l'amènes à la douche, tu le laves, tu le frottes. L'homme, pourtant il sait qu'il a mal agi, mais la femme est en train de s'occuper de lui. Après, tu dis chérie, viens. Tu l'amènes à table pour commencer à manger. Toi tu as mangé mais tu l'assistes quand même. Quand le morceau avale, tu es en train de suivre. Et tu es là. Alors qu'il est tard. Et les femmes également commencé à appliquer ça. Il y a des femmes qui disaient chérie, peut-être que je t'ai fait du mal, mais pardonne-moi. Et l'homme disait mais c'est moi qui te parle, qui a demandé pardon à toi. C'est moi qui te fais du mal. Et c'est comme ça, bien aimé, que les hommes ont commencé à changer. Les hommes qui sortaient ne sortaient plus. Alléluia. Alléluia. Écoute mes bien-aimés. Tu as envoyé beaucoup de gens dans le monde à cause de ta conduite, de ta mauvaise conduite, à cause de ton mauvais témoignage. Les gens dans ta famille ne peuvent pas venir à Christ parce qu'ils savent que tu as un esprit de querelle, parce qu'ils savent que tu es méchant, parce qu'ils savent que tu es violent. Et c'est difficile que les gens te suivent. C'est difficile que les gens soient gagnés. La Bible déclare à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi c'est la parole, mais il y a aussi le témoignage. Dans Ésaïe 8 au verset 20, il faut associer la parole, mais il faut associer aussi le témoignage. Quand les deux s'associent, ça va produire un résultat. Il y aura l'aurore,
mais bien aimé, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi les actes. Une personne qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, ce n'est pas ça l'évangile. Allez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Venez bien nous témoigner. Ils venaient faire des témoignages. Et elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Mais elle est très nerveuse. Dans sa famille, il a une mauvaise réputation. Les gens ne la supportent pas. C'est pas ça l'évangile. Alléluia. Il dit, ce homme n'a plus chez vous. Mais au travail, mais c'est là-bas au boulot, mais il est insupportable. Mais il est insupportable. Est-ce que vous me suivez bien? Il dit, il est avec vous. Lui là. Mais au travail. Mais il ne paye pas bien ses ouvriers, ses travailleurs. Il bouffe même l'argent du travail. C'est lui qui avait effacé mon nom quand je devais aller aux missions. Il a rayé mon nom. Je ne sais pas quel est le problème qu'il a avec moi. Et la personne parfois vient à l'église. Te voit. Tu es en train de dire Alléluia. Un bandit comme ça. Mais bien aimé, c'est le témoignage qui peut faire que les gens soient gagnés. C'est le témoignage qui peut faire que les gens soient gagnés. Vous savez, il y a un homme qu'on a connu, mais bien aimé. S'il te met à parler en langue. Parlons là. Après un moment donné, la femme est morte. Papa, je vais faire un témoignage. Donc l'homme regarde sa femme. Il a peur. Qu'est-ce qu'il va dire? La femme se tient. Il dit, mais bien aimé, faut prier beaucoup pour mon mari. Qu'est-ce qu'il m'a tapé hier? L'homme qui venait dire, il est... Après, l'homme a pris la parole. Il dit, mais bien aimé, effectivement, c'est vrai. C'était dans la maison. Je voulais passer le couloir, fermer la porte, et je ne sais pas quel esprit m'a animé. Je lui ai serré un coup ici. Et l'enfant a fui. Je vais vraiment pardonner. Mais si vous se mettez à parler de bien, vous allez dire, celui-là vraiment, il a dormi avec lui. Amen. Et les gens du quartier, qui le connaissent, personne ne vient. Il a même une cellule dans sa maison. Les gens qui venaient à la cellule, ils venaient de très loin. Et les gens du quartier qui le connaissent, ils ne venaient pas. Écoutez les bénéfices. Alléluia. Amen. Nous avons comme mission quoi? Il faut qu'on puisse avoir une bonne. Il faut qu'on puisse avoir un bon. Le verset là c'est quoi? 1 Pierre 3. Qui peut lire? Lisez ça. C'est écrit. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, amen. Tu as essayé la parole, ça n'a pas marché. Tu lui as dit il faut accepter Christ, ça n'a pas marché. Tu as parlé de Jésus, ça n'a pas marché. Oui, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. Dites avec moi sans parole. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Manière de vivre chaste et réservée. Tu n'as pas besoin, bien aimé, de dire que toi tu es chrétien. Rien que par ta conduite, les gens savent. Lui, il est chrétien. Vous savez, quand quelqu'un bien aimé dit souvent ce qu'il est, c'est qu'il y a un problème. Ce que tu es là, un autre te loue et non t'a. Ce que tu es là, les gens le sauront. Tu n'as pas
besoin de dire ça haut. Ozali sema ya koganga te. Quand quelqu'un dit souvent, ah, moi je suis vraiment, j'ai la crainte de Dieu. Ngana banga na nzambe Je na. crains de moi. Ngana banga na nzambe Parce que pesa. dès 5 heures du matin, je suis en prière. Ndamu la boka ya Et bitana la na prière, sa ya mabonde. le soir à minuit, je commence la prière. Na bonga mini na bati kobondela. Dire, ah, j'ai beaucoup de révélations. Ngana za le Quand monde quelqu'un vous dit de. ça, bien c'est qu'il y a un problème. Quand notre te loue et non ta, ce que tu es, les gens doivent le constater. Tu n'as pas besoin de dire que tu es même chrétien. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien aimé, la bonne manière d'évangéliser. La bonne manière d'évangéliser aujourd'hui, ce n'est pas la parole. Tout le monde aujourd'hui, mettez seulement la télé. Aujourd'hui, un jour, je voulais installer Canal Plus dans ma chambre de mes enfants. Il a dit, papa, ça ne sert pas. Parce que j'ai Internet. Tout ce que je veux voir. Il faut qu'on m'a dit non, YouTube. Tu vas là-bas, il y a des prédicateurs. Il y a beaucoup de prédications. Donc la parole est à notre portée aujourd'hui. Il y a des chaînes EMC, EMC. Il y a des chaînes, mais bien aimé, on te donne la parole. Donc ce n'est plus ça qui compte aujourd'hui. Les gens maintenant vont te juger par rapport aux ce n'est plus la parole. Ce n'est plus la parole, elle est à notre portée. Il y a même une personne qui ne vient plus à l'église, mais qui suit le culte le dimanche. Il est là, il joue avec les autres. Je dis, mais pourquoi je ne te vois plus? Je dis, mais papa, moi je fais mon culte. Alors moi je ne ferai pas comme ça. Mais bien aimé, il faut savoir que quand on est ici, là, il y a des anges qui sont là. Ce n'est pas évident que les anges soient là. Il faut vivre le culte, on le sent. Les gens sont loin, ils sont en train de suivre. Tu peux le faire quand tu n'as pas les moyens. On a bloqué les routes. Il y a une situation, des troubles sociaux politiques dans le pays. Tu ne peux pas aller à l'église. D'accord. Dieu va te bénir. Mais tu as la possibilité d'aller à l'église. Vous venez à l'église. Alléluia. Et d'ailleurs, ce concert à la télé là, mais bien aimé, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Il y a un homme qui est en train de séduire les gens. Quand il termine, après avoir fait le miracle, il dit toujours, mon nom est. Je ne dis pas non. Amen. Il ne parle même pas de Jésus. Mon nom est. Mon nom est. Il donne son propre nom. Et qui n'est pas nous, c'est Jésus. Donc c'est pour cette raison, bien aimé, il est important aujourd'hui. Ce n'est plus la parole sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est sur la conduite. On doit faire attention. Tout ce que nous posons comme acte, c'est l'acte que tu peux poser. S'il n'est pas bon, ça peut faire perdre quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça peut envoyer la personne. Donc notre travail, c'est quoi? C'est gagner. C'est pourquoi il faut veiller. C'est ça que l'on pose. Amen. Dans la rue, il faut veiller. Mais pour ceux qui roulent, j'ai appris de ne plus injurer les gens. Même si j'ai raison. Amen. Dieu avait confondu un de mes fils. Vous savez, comme quelqu'un injurie après, il te rattrape, non? Il te regarde. Quand il me regarde, Je dis ça t'apprend. Ah oui, il avait déjà lâché.
Alléluia. Quelqu'un te cause du tort. Tu dis que Dieu te bénisse. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, ma soeur. Un jour, j'ai bien aimé par mégarde, je connais quelqu'un. Je crois que j'étais avec Elena, je crois. Il bien aimé, quelqu'un t'a me distraire. Je connais un véhicule. Les gens sont sortis. J'ai dit, j'ai tort. Vous savez qu'aujourd'hui, personne n'a plus tort. Hein, quand il sort là, la discussion commence. Il m'a dit que c'est toi qui as tort. Moi j'ai dit, mais j'ai tort. Prenez mon numéro, je vais arranger. Il dit, actuellement, je vais vous amener chez le taulier. Je vais vous amener chez le taulier. Et bien aimé. J'ai entendu le coup de fil dans la personne n'a pas appelé. Le lendemain, j'ai appelé. La personne m'a dit, oh pasteur, le geste que vous avez fait là, ça nous a tellement touché. On va réparer nous-mêmes. On va réparer nous-mêmes. Nous, quand j'étais avec mon épouse et ma famille, j'ai dit qu'avant d'aller au Rokwa Mazala, quand j'ai quitté le j'ai dit en difficulté quelqu'un qui venait. C'est un chef, un grand chef. Je crois qu'il doit être magistrat ou je ne sais pas. Il est sorti. C'est moi qui avais tort. J'ai dit excusez-moi. Donc j'étais là, mais est-ce qu'il va donner le premier coup? J'étais là. Il a parlé. Il a regardé la voiture. Pour voir s'il y avait des dégâts. Après, il y avait une petite égratignure. Il a dit votre numéro de téléphone. J'ai donné le numéro de téléphone. J'ai attendu. Il n'a pas appelé. Et un jour, on s'est vu dans la rue. Il dit, vous vous souvenez de moi? J'ai dit non, non. Mais c'est monsieur. Ah, parce que votre geste a marqué. Amen. Où est votre aide? Et tu es chrétien. Tu sors. Tu sais qui je suis? Tu as vu ce que tu as fait? Tu veux blaguer avec moi? Mais bien aimé, le dimanche tu viens. Quand tu es le ballon, est-ce que l'homme n'a pas quoi? Il va te dire, il dit, mais bandit. Mais bien aimé, on a déjà écouté la parole. Ce que je vous dis là, vous avez entendu. Mais le temps est arrivé où on doit mettre on doit mettre comment? Et c'est un témoignage qui va attirer les... qui va faire que les gens soient gagnés. Je vais donner rapidement les autres. Les autres points. C'est la sagesse. Alors, je lis Proverbe 11. Dites avec moi la sagesse. Ah, cette sagesse, ma bien-aimée, c'est difficile de garder. Il n'y a pas que la parole, hein, il faut la sagesse. Le passage. Tu ne vas pas gagner. Il y a une certaine catégorie d'âmes. Ils n'ont pas besoin de la parole, ils n'ont pas besoin du témoignage, mais ils ont besoin de la sagesse. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage, dites avec moi le sage. S'empare des âmes. S'empare des âmes. S'emparer dans le sens de gagner. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il faut de la sagesse quand on veut gagner. Le fait de connaître la parole ne suffit pas. Il y a des gens bien aimés, tu connais la parole, tu vas donner les versets. Mais les gens veulent avoir affaire à des gens sages.
donner un exemple. Un jour, on a pris une femme qui avait commis l'adultère. On est venu la présenter à Jésus. Selon la loi, une telle femme peut être lapidée. On a dit que la femme l'a commis l'adultère. Jésus donne l'ordre qu'on commence à la Amen. La loi disait quoi? Il faut faire quoi? Jésus va dire ceci. Jésus regarde la personne. Il regarde ces gens. Lui est venu pour gagner et il dit si je dis appliquer la loi, la femme va mourir. Elle va dans l'enfer. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement. D'accord, vous avez raison. Que celui qui n'a pas péché, il jette la pierre. Le premier à cette femme. Et il se met à écrire. D'abord, c'est comme ça, il ne faut pas regarder. N'est-ce pas? Il ne faut pas regarder, il se met à écrire. La femme est là. La loi dit qu'il faut la lapider. Mais Jésus donne une parole de sagesse. Celui qui n'a pas péché, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens disparaissent. Quand Jésus relève sa tête, comme ça, ils sont pas là. Il pose la question, où sont ceux qui te condamnent? Il dit, ils ne sont plus là. Il veut dire que moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Mais quand vous gagnez les âmes, il faut beaucoup de sagesse. Est-ce que vous me suivez? Combien de gens aujourd'hui ont perdu les âmes simplement parce qu'ils ont manqué de sagesse? Il dit, voilà, je te connais. Tu es un grand adultère. Tu es un grand fornicateur. Si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. La Bible dit, repentez-vous afin que vous soyez baptisés. Et le temps de rafraîchissement viendra. Repentons mon frère. La personne te regarde. Tu dis, mais avec une telle dureté, tu attends la personne. Alléluia. Amen. C'est la sagesse bien aimée qui peut faire. Il y a certaines personnes, on leur parle Dieu. Mais il y a d'autres, il faut leur montrer simplement l'amour. Alléluia. Il y a d'autres, il faut une parole de sagesse. Je me souviens à l'époque, on est allé pour prêcher l'évangile à un cultiste. Papa Roger Mayabel. Un occultiste, il a déjà fait son témoignage. Il a appelé son ami encore qui est aussi Roséclésien. On a commencé à aligner les versets. J'étais avec un homme de Dieu, Mawit, qui venait de Lubumbashi. On s'est dit qu'avec deux hommes de Dieu puissants, nous allons atteindre lui. On a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et eux aussi, bien aimés, ils ont instauré un débat. Et nous, on est tombés dans le piège. Il dit Adam et Ève, quand ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais après, les enfants de Caïn. Et les enfants plutôt d'Adam et Ève, où est-ce qu'ils ont trouvé leur femme? Ils n'ont pas fait l'inceste. Que c'était les premiers hommes. Bien aimés. Adam et Ève font des enfants. Il n'y a que eux qui existent. Caïn, il était marié. Sa femme, elle avait où? Ça devait être certainement ça. Ah, toi tu as dit que l'inceste est mauvais. Tu as dit que l'inceste c'est pas bon. Mais tu as vu, non? Mais bien, tout d'un coup, l'homme de Dieu qui était avec nous, il s'est fâché. Alors, vous nous avez appelés ici pour écouter l'évangile. Mais si vous ne voulez pas donner votre vie à Christ, alors laissez-nous tranquille. Ils ont dit non, calmez-vous, calmez-vous. Ne vous fâchez pas. Le débat continue. Le débat continue. Le débat continue. Et bien aimé, par la terre. On est sorti de là sans résultat. Donc on est sorti confus, mais bien aimé.
Ils nous ont accompagnés, il a dit du courage, hein. Et bien, on est arrivé à la maison, on s'est mis à prier. Seigneur, on a prêché l'évangile, ça n'a rien donné. Alors c'est elle qui nous avait appelés. Et c'est là où le Seigneur a dit, vous avez mon cœur de sagesse. Il dit, je ne vous envoie pas prêcher l'évangile pour aller discuter avec les gens. C'est pas pour aller discuter avec les gens. Amen. Et effectivement, j'ai découvert, bien aimé, Dieu ne veut pas qu'il y ait des discussions. Des après, ils nous ont encore appelé. Ça, c'était la mi-temps. Maintenant, on va faire la deuxième mi-temps. On s'est préparé sérieusement. Et on est allé. Et le Saint-Esprit nous a dit, ne discutez pas. Mais faites seulement votre témoignage de conversion. C'est tout. Amen. Mawit a commencé, il a dit comment il est venu à Christ. Moi aussi, j'ai dit comment je suis venu à Christ. Mais bien aimé, j'étais touché. Il était allé prendre toute une valise où il y avait des livres de recevoir. Toute une valise. Il a dit, je donne ma vie à Christ. Sans discussion. Il faut de la sagesse, bien. Dans la façon d'aborder les gens, il faut de la sagesse. On ne parle pas de la même manière avec tout le monde. Alléluia. J'ai gagné une fois une âme. Je lui faisais des cadeaux. Et ces cadeaux l'ont amené à Christ. Thierry. Amen. Amen. Les cadeaux l'ont amené à Christ. Il y a quelqu'un que tu as amené à Christ. J'avais découvert que son problème c'était le travail. Je lui ai donné le travail. La personne est venue à Christ. Il faut de la sagesse. Amen. Il y a d'autres qui ont besoin simplement de l'amour. Besoin de l'amour simplement. Dès que tu lui montres l'amour, pratiquement la personne. Il dit, tout le monde m'a rejeté. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Je vais prier bien entendu. Amen. Oh, quelle brutalité, les bien-aimés de certaines personnes utilisent. Continue à faire le péché. La mort va te souffrir. La personne est même terrorisée. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire à ce que votre soit sage. Amen. C'est très important. Regardez, j'aime bien mon frère. J'aime bien mon frère. Alléluia. J'ai décidé d'aller lui donner des cours à la maison chez lui. Les mêmes cours que je donne à l'école des disciples. Mais je les lui donne chez lui. C'est vrai que c'est fatigant, c'est mais parce que j'ai atteint le but. Parce que le Seigneur m'avait dit que lui là, il ne faut pas qu'on le traite comme tout le. Donc lui il est là tout seul. Il prend son petit déjeuner après. On s'assoit au salon. Et on commence à travailler. Amen. Tu vas dire, toi là, si tu veux, viens suivre comme tout le monde. La personne va. Est-ce que vous comprenez bien? Et là, ça me fait plaisir. Un diplomate. Le sage s'empare. Le sage s'empare de ça. C'est très important. Alléluia. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça. On ne parle pas, même si tu as l'onction de Dieu, même si tu es l'onction de Dieu, mais bien aimé.
Quand quelqu'un est plus âgé que toi, il faut le respecter. Comprenez? Il faut le respecter. Il faut lui donner beaucoup de respect. Même si c'est toi le leader, même si c'est toi le pasteur. Et quand tu as affaire à une personne âgée, il faut la respecter. Alléluia. Il faut respecter la personne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent c'est Dieu qui m'a oint. J'ai l'onction de Dieu. Celui qui touche en moi, touche à la punée de l'œuvre de Dieu. Il dit vous venez avec vos costumes là et vous ne voulez pas le louer. Une personne comme ça qui a été à l'église là-bas, qui a quitté l'église. C'était un grand cadre, un grand chef. Pendant qu'on louait. Jésus soit loué. Tout le monde bougeait. Sois loué. Le monsieur là était là. Sois loué. C'était une femme. Elle a vu l'homme qui faisait son ça. Il dit, mais bien aimé. Quand on vient ici, là, vos titres là, il faut laisser ça dehors. Faut laisser ça dehors. Faut laisser vos titres dehors. Tu es en train de louer le Seigneur. Comme un arbre. Ici là, tout le monde doit bouger. Même si tu es directeur. Vous savez ce que l'homme a fait? C'est assis. En fait, c'était pour annoncer que je vais partir. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là pour faire quoi? Vous savez ce que la personne a fait? Après, on l'a retrouvé dans une autre. C'est jusqu'aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, parce qu'après je l'ai suivi, aujourd'hui il a son église. Mais il m'a dit, pasteur, moi je ne crois pas ministère de la femme. Il faut donner le micro aux femmes. J'ai dit non, c'est pas ça. Ce que la femme là a fait, un homme aussi peut faire. Mais le problème c'est quoi? C'est le manque de... La femme là vraiment. Combien d'entend bien aimé, il ne croyait plus au ministère de la femme. À cause de quelqu'un. Et quand elle parle comme ça, elle est en train de regarder le manque de sagesse. Alléluia. Oh, qui a su que tu sois sage? C'est très important, bien aimé. Au quotidien d'abattre, venez dans mon vie. Sinon, tu vas envoyer beaucoup de gens dans le monde. Il faut la sagesse, bien aimé. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. C'est très important. Amen. Même parler comme ça. Alléluia. Vous savez que j'apprends moi aussi. J'apprends moi aussi. Alléluia. Moi aussi j'apprends. Il y a certaines choses qu'on peut dire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas. Alléluia. J'apprends, il faut de la sagesse. Je suis ouvert. Il y a quelqu'un qui me conseille. Parce que tout ce que tu vis là, il faut toujours dire ça. Et j'ai pris. J'ai noté la leçon. Amen. Alléluia. Alors, on va s'arrêter, mais bien, je vais. L'esprit de sacrifice. Il avec moi l'esprit de sacrifice. Alors, je voulais tout simplement, il y a l'esprit de sacrifice. Mais il y a aussi la puissance. Et enfin, il y a l'amour. Mais je vais terminer avec l'esprit de sacrifice. Alors, je vous dis dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas
plutôt quelque injustice. Dites avec moi quelque injustice. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Amen. Et ça, mes bien-aimés, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Pourquoi ne souffre pas quelqu'un? C'est toi qui as raison. Amen. Mais la personne ne te comprend pas. Mais puisque tu veux gagner la personne, après qu'est-ce que tu fais? D'accord, tu as raison. J'ai tort. Est-ce que vous me suivez? Je souffre de quelqu'un. Alléluia. Je souffre de quelqu'un. Oh, c'est toi qui m'avais fait du mal. Non, c'est toi. Bon, d'accord. Je te demande pas. Amen. Et pourtant, c'est moi qui ai. Je souffre de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de procès. Nous sommes là en train de discuter. Pour savoir qui avait fait ceci, qui avait fait cela. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'assume. J'assume. D'accord. C'est moi qui ai tort. Alléluia. Et puis après, la discussion s'arrête. Je souffre de quelqu'un, injustice. Je souffre de quelqu'un, injustice. Simplement parce que je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix. Mais bien évidemment, on ne peut pas gagner là où il y a un trouble. Pour gagner, il faut qu'il y ait la paix. Amen. Tu t'es profité, fait du mal, d'accord. En tout cas, il faut me payer ça. D'accord, je te paye comme ça. Tu prends l'argent, parce que tu veux avoir quoi? Et pourtant, c'est toi qui as raison. Alléluia. Pourquoi ne sont pas le quelqu'un? Combien de chrétiens aujourd'hui ils sont là en train de se discuter? Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il faut parfois arrêter. Dites-moi, écoute, comment on peut faire pour qu'on puisse, toi et moi, nous s'entendre? Non, il faut que tu me rembourses le double. D'accord, prends déjà ça. Okay. Le reste, là, je le trouve. Pourquoi ne souffre pas de quelqu'un? De quelqu'un? Il y a des problèmes aujourd'hui parce que tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. J'ai raison. C'est lui qui a le fait. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Comme a dit David, un tel homme mérite la mort. Alors c'est un humain. Amen. Et on applique toujours la parole aux autres. À la vie des autres. Jamais. Alléluia. Oh, c'est toi qui as volé ma robe. C'est toi qui as volé ma robe. Ce n'est pas moi, non, c'est toi. C'est toi. Bon, d'accord, ok. Ça coûte combien? Je sais que ce n'est pas moi. Ça coûte combien? Attends, il faut que je me renseigne sur le prix. Et il va te bombarder un prix qui est enfin même 2 fois plus. Pourquoi? Parce que tu veux avoir la paix, parce que tu veux gagner. Tu fais quoi? Alléluia. Amen. 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 Tu as un problème avec quelqu'un. Tu veux blaguer avec moi? Bah, gifle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il donne une première gifle. La Bible dit quoi? Il faut donner notre... Ça veut dire quoi ça? Ça dit mon frère, même si tu m'as tapé, je t'aime. Mais aujourd'hui, tu m'as tapé? Attends. Chrétien. Viens. Après demain tu viens. Celui avec lequel tu t'es battu est là et dans la foule. Il est en train de te regarder. Ah, vous savez, si on pouvait donner le micro à tout le monde, il y aurait des bombes qui allaient exploser. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Dites avec moi, bien, nous allons gagner cette année. Et on va utiliser toutes les armes. Alléluia. Je
vous le dis, bien aimé, avec mon cœur. Les gens aujourd'hui, je peux vous dire, je fais des statistiques. 10% des chrétiens qui viennent aux églises repartent dans les églises catholiques. L'église catholique, l'église évangélique. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au départ, on leur a fait dire que là-bas, ce sont les églises vivantes. Ici, c'est l'église. Tout le monde là-bas a la Bible. Les gens mettent en pratique la parole. Et quand ils viennent, ils constatent que dans ce milieu-là, c'est là où on trouve des gens violents, des gens qui font la médisance, des gens qui font n'importe quoi. Après, disent, je préfère repartir là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il faut qu'on gagne cette année. On doit gagner cette année. Et je vous ai montré bien ce qu'il faut faire. S'il faut souffrir de quelque injustice, accepte-le. Vous savez bien, mais là où j'habite en Congo, c'est mon père qui a vendu les parcelles. Les parcelles ont des dimensions de 20 fois 20. Vous comprenez? Et moi, je ne voulais pas habiter là. Et les autres habitaient, mais j'avais réservé seulement ma parcelle. Et quand j'ai décidé de venir habiter, ma parcelle a été diminuée. Est-ce que vous me suivez? Ça a été diminué. Donc, au lieu de 400 mètres carrés, c'est devenu 292 mètres carrés. Vous comprenez? 292 mètres carrés. Celui qui était là, tirait comme ça. Donc, comme ça fait 17. Comme ça fait 16. Mais bien aimé, je suis allé voir ceux qui ont pris. J'ai dit, mais vous êtes longtemps ma parcelle. Celui qui est derrière, c'est lui. J'ai dit, tu me connais? Dehors. Je dis, avec lui, il ne faut pas continuer. Je vais récupérer un peu de l'autre côté. J'ai commencé un bien-aimé. Non seulement il est entré, mais il a mis les fenêtres tout le long. Les fenêtres. Quand je me lave, eux ils regardent. Après un moment donné, j'ai dit, s'il vous plaît, fermez vos fenêtres. Je sais que vous avez pris. Fermez vos fenêtres. Après, Papa Ngatsi le fait m'a dit, on amène ça seulement à la police. Ils ont appris qu'on va mettre ça à la police. Ils sont venus me menacer. Et après j'ai dit, moi je suis pasteur. Ça c'est mon voisin immédiat. Le conflit là va durer, ça va me suivre. J'ai préféré laisser. Amen. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis des contreplaqués. Et ça va me suivre. J'ai bloqué toutes les fenêtres. Bloqué. Pour qu'on ne regarde pas chez nous. Et puis un bon jour, il dit que vous avez bloqué les fenêtres. Moi, on étouffe là-bas. Ils font le que ça soit aéré. J'ai dit, ah non, ça va là. J'ai souffert de quelque injustice. Et ça là, quand même, laisse-moi ça. Alléluia. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelqu'un? Injustice. Juste pour avoir la paix. Parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Quelqu'un disait, s'humilier c'est quoi? S'humilier, c'est accepter de perdre pour que les intérêts soient préservés. Amen. J'accepte de perdre. Mais à condition que les intérêts communs soient préservés. Alléluia. Et puis on va faire. Vous recevrez une puissance et vous serez même. Mais bien, tu ne peux pas gagner si tu n'es pas puissant. Les gens vont là où il y a la puissance. Si tu veux gagner, il faut de la puissance. La puissance attire les gens. Là où il y a les guérisons, là où il y a les miracles, attire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les gens, Jésus gagnait les gens, pourquoi? Parce qu'il était puissant, parce qu'il faisait des miracles. Amen. Et puis en plus, bien aimé, si tu veux gagner, il faut que tu aies l'amour. Il faut que tu aies l'amour. C'est l'amour qui va t'amener à faire le bien. Quand tu fais le bien. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à Jésus.
Je sens que le Seigneur veut libérer une puissance. Dieu veut faire de nous un gagnant. Quelqu'un qui va gagner. Chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne gagne pas? Qu'est-ce qui fait que je ne gagne pas? Regarde un peu à ta famille. Tes frères et tes soeurs ne te suivent pas. Regarde un peu à tes amis qui sont au travail, qui ne te suivent pas. C'est de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne gagne pas? Dans ton quartier, les gens savent pourtant que tu pries, mais personne ne te suit. Dans ta famille, tu es peut-être le seul à prier. Pose-toi la question pourquoi. Tu vas demander en fonction de ce qui te manque. Nous avons parlé tout à l'heure de la parole. Nous avons parlé de la conduite. Nous avons parlé de la sagesse. Nous avons parlé de la puissance. Nous avons parlé de l'amour. Qu'est-ce qui fait que tu ne gagnes pas? Chacun de nous va d'abord élever sa voix, va prier. Et ensuite, je vais prier pour que Dieu, mes bien-aimés, envoie la puissance sur chacun de nous. Que Dieu libère la puissance. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est Dieu qui l'envoie. Et quand cette puissance descend, quand cette puissance vient sur nous, alors elle donne la capacité de gagner. De gagner, de gagner, de gagner. Mais j'aimerais que chacun d'abord réponde à cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de gagner? Qu'est-ce qui t'empêche de gagner? Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai compris que j'ai quelques manquements. J'ai décidé cette année de gagner. Maintenant, donne-moi ce qui me manquait aujourd'hui. Donne-moi ce qui me manquait aujourd'hui. Si c'est la sagesse, donne-la moi. Si c'est la parole, donne-la moi. Si c'est le bon témoignage, donne-le moi. Si c'est l'amour, donne-le-moi. Si c'est l'esprit de sacrifice, donne-le-moi. Aujourd'hui, je veux que tu m'aides. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Élève ta voix et continue de prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de toi. Nous avons besoin de recevoir quelque chose qui va booster notre vie. Nous voulons devenir des gagneurs. Seigneur, c'est ta volonté que nous ayons la parole, que nous ayons la parole, mais que nous puissions aussi être des modèles, des exemples. Seigneur, je t'en supplie, accorde, Éternel, à ton serviteur. Accorde à ton serviteur. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Accorde, Éternel, à ton serviteur. Accorde à ton peuple de recevoir ce qui lui manque pour qu'il devienne efficace. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Nous avons les mains levées. Je veux prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Ne sois pas distrait, parce que je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut déposer. Je sens comme dans mon esprit que Dieu veut bâtir une armée. Il veut bâtir une armée spirituelle, mais une armée de gagneurs. Et il veut déposer quelque chose sur chacun de nous ici, ce matin. Il a dit, vous recevrez une puissance. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il n'a pas menti. Il continue à libérer encore aujourd'hui. Il l'a fait à la Pentecôte, mais il continue de le faire aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui, chacun de nous
est sur le point de recevoir une puissance qui va faire de vous un être surnaturel. Il y a une puissance qui est en train d'être libérée en ce moment. Il y a une puissance qui est en train d'être libérée en ce moment. Il y a une puissance qui est en train d'être libérée en ce moment. Sois simplement prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir cette puissance. Et je veux t'engager, toi-même, je veux t'engager à recevoir en répétant ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai décidé de devenir un gagneur. De la même manière que tu es venu pour gagner et non pour perdre, moi aussi, je décide de devenir un gagneur. Mais j'ai besoin ce matin de la puissance. De la puissance. Celle que toi tu donnes, que toi tu libères. Par la foi, je reçois. Nous allons le dire 7 fois, mes bien-aimés. Attention, ne soyez pas distraits. Je sens dans mon esprit que cette puissance, elle va même libérer la guérison dans certains corps. Elle va libérer la guérison dans certains corps. Je sens dans mon esprit que le Seigneur peut aussi guérir. Parce que c'est comme cette puissance va descendre et va être libérée. Cette puissance, elle n'est pas visible. Mais c'est par la foi que nous la recevons. Mais elle peut se manifester. Si tu ressens que c'est comme si tu es secoué, laisse-toi faire. Il y a une puissance que le Seigneur veut libérer. Dis, je reçois la puissance. Je reçois. 2. Je reçois. 3. Je reçois. 4. Je reçois. 5. Je reçois. La 7e fois, nous allons dire je reçois et tu vas te mettre à prier comme tu n'as jamais prié. Si tu es amené à battre les mains, bats les mains. Pendant que cette puissance va être déposée sur toi, le Seigneur confirme ce que prédisent ses envoyés. Dieu veut libérer la puissance sur la vie de chacun de nous pour faire de toi un gagneur d'âme. Attention, bien-aimé, ne sois pas distrait. Il dit, je reçois la puissance. On était en train de briser les verrous. Il y avait comme des verrous que je vois. On est en train de briser les verrous. Et je vois des portes qui commencent à s'ouvrir. Des portes qui s'ouvrent. 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 Il y a une puissance qui est en train de libérer. Reçois. Reçois. Je le reçois. Je le reçois, ton grand. Dieu te laisse mon Dieu. Jésus. Distribuer maintenant. Il y a des mains qui sont en train de chauffer maintenant. Il y a des mains qui sont en train de chauffer maintenant. Il y a des dons les dons de guérison. Le don de guérison qui est libéré. Le don de prophétie qui est libéré. Recevez simplement. Recevez simplement. Recevez. Recevez. Les mains sont en train de chauffer. Tu sens comme une chaleur. Une chaleur dans tes mains. Je dis bien dans tes mains. Tu sens comme une chaleur dans tes mains. Dieu est en train de déposer
Le Saint-Esprit est en train de déposer quelque chose. Il y a de la puissance. Gloire à ton nom, Jésus.